Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier. J'en profite pour vérifier pourquoi la lumière. Ah ouais, il y a eu un gros nuage, du coup il n'y a plus de lumière. Je vais remettre la lumière. Alors les poissons, on va aller voir les 4 semaines de janvier. On commence avec une carte thématique pour savoir ce qui va se passer. Le partage. Ah, il y a quelqu'un qui a eu le partage. Je crois que c'est les Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir le signe des Sagittaires. Peut-être qu'il y a beaucoup de points communs que vous aurez avec ce signe-là. Parce que vous êtes les seuls à avoir 2 cartes pareilles avec cet oracle. Donc vous allez apprendre à partager, à unir, à être généreux, à donner, recevoir, à être dans un bel équilibre avec les autres. Ne pas que être vous et vous-même, mais vous avec d'autres personnes. On va aller voir avec le tarot les 4 semaines de janvier, les poissons. J'en profite pour vous dire que il y aura une extension à cette vidéo, donc si elle vous plaît, vous pourrez aller plus loin. L'extension, je vous mets le lien en description, mais elle se trouve sur YouTube. C'est un programme à 4,99 € par mois où vous avez accès à toutes les extensions de tous les signes de tous les mois précédents. Et voilà. C'est parti, c'est parti. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Où je me suis un peu emballée sur l'espace. Hop. Fin décembre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des nouvelles judiciaires, des nouvelles de contrats qui sont actées enfin en votre faveur. Il y a des messages de l'univers, des choses, des rêves qui vous arrivent et qui vous permettent de mieux comprendre quelque chose, d'avoir une justesse, une clarté d'esprit. Également, vous rééquilibrez vous-même, vous vous rendez justice en envoyant des messages et en envoyant en tout cas de l'énergie, en vous disant maintenant c'est comme ça et pas autrement. Si vous acceptez mon nouveau moi, tant mieux, sinon pas de problème. Je suis pas là pour refaire votre éducation, je pars et je vais voir ailleurs. Donc c'est un peu ça ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé fin décembre. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Est-ce qu'on voit tout? J'ai l'impression. Alors, première semaine. Les poissons, vous êtes un peu en panique, en crise d'angoisse. Avec le 9 d'épée, vous arrivez très mal à dormir la nuit. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Toutes les autres cartes sont bien, donc peut-être que vous en faites pour rien. Vous êtes dans des scénarios catastrophes, des gros problèmes de sommeil potentiellement. Ok, va falloir se détendre. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez avant. Mais comme enfin il y a eu le résultat et le verdict de quelque chose, enfin vous dépassez un 9 d'épée et du coup vous n'avez plus de problème de sommeil. C'est possible également qu'en fait c'est quelque chose qui se guérit. Dans votre vie intérieure, vous avez confiance en vous. Avec la reine de bâton, vous êtes créatif, créative, vous avez plein d'envie, plein de désirs, une grosse confiance. Il ne va pas falloir aller trop vous énerver parce que maintenant c'est comme ça et pas autrement. Et vous êtes plein de joie, de bonheur, d'être connecté à vous-même. En termes d'activité, donc profession, retraite, vacances, comment vous passez vos journées, vous avez le 2 de coupe. Vous avez trouvé quelque chose qui vous fait très très plaisir. Est-ce que c'est un métier, un nouveau contrat, est-ce que c'est un nouveau collègue avec qui ça se passe trop bien, un partenaire, un binôme, comment on appelle ça, c'est pas bon, quand on crée une entreprise, un co-dirigeant. Ça peut aussi être tout simplement une activité, vous venez de découvrir la poterie, vous venez de découvrir quelque chose qui vraiment, ça matche vos énergies, c'est un coup de foudre, on va dire, professionnel. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez la roue de la fortune. Il y a des choses qui changent, vous avez des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, qui pareil, vous apportent beaucoup d'abondance émotionnelle. Vous vous sentez chanceux, chanceuse de les avoir dans votre vie. Et vous qui potentiellement avez peut-être pas du tout d'amis ou peu, ou alors si vous en aviez, ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, là ça change, la roue tourne.
La roue tourne en votre faveur. Deuxième semaine, vous avez le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, vous êtes en train de prioriser votre vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord, ensuite, en premier, en second, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Bon, vous n'avez pas l'énergie, le temps de tout faire. Donc il va falloir se poser, faire une petite introspection et réfléchir à qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et ensuite, il va falloir acter. En termes de vie intérieure, après avoir passé une petite semaine avec la reine de bâton, vous êtes avec le roi de bâton, donc un cran au-dessus. Vous êtes vraiment le gestionnaire de votre vie, le PDG, vous actez des choix, personne ne vous influence, c'est vous qui faites vos propres choix intérieurs. Vous avez plein de créativité, plein d'envie. C'est pas les autres qui vous disent « Ah, t'es sûr, cette idée-là, elle est nulle ?» Non, vous en fichez total. Vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est sûr, c'est fiable, c'est concret et c'est acté. Professionnellement parlant ou en termes d'activité, vous avez le 2 de bâton. Va falloir faire des choix. Le choix, vous avez encore un 2, donc il y a beaucoup de 2, de dualité. Le partage, il y a 2 personnes, donc il y a 2 choses qui se rencontrent. Donc le 2 de bâton, va falloir faire un choix. Je reste un pied dans l'ancien ou un pied dans le nouveau. Je reste dans ma zone de confort ou je vais dans la zone d'évolution. Est-ce que j'essaye de prendre un risque, oui ou non? Donc il y a beaucoup de doutes, j'ai l'impression. Il va falloir apprendre potentiellement à ne pas hésiter à en parler, à partager vos doutes avec d'autres personnes autour de vous pour mieux les surmonter. C'est pas parce que vous écoutez les conseils des autres que vous allez forcément les appliquer. Ça vous permet juste d'avoir une vision globale et à 360 de ce qui se passe. Relationnellement parlant également, beaucoup de partage. Vous avez envie de partager votre bonheur, du temps avec les autres, avec le 3 de coupe, on a envie de célébrer, de faire la fête, d'être léger. Donc potentiellement beaucoup de soirées aussi cette deuxième semaine, c'est possible également. Troisième semaine de janvier, on a le 2 d'épée. Vous allez me sortir tous les deux ou quoi? Il y a tous les deux? Non, il n'y a pas tous les deux. Vous avez 3 2. 2 de coupe, 2 de bâton, 2 d'épée. Il manque le 2 de pentacle. Du coup, le 2 d'épée, vous faites un petit déni. Vous procrastinez sur une décision à prendre qui, entre nous, est déjà prise, mais vous n'avez pas envie de la prendre parce qu'il va falloir se mouiller un peu pour l'acter. Est-ce que, je dis n'importe quoi, est-ce que vous allez faire une déclaration d'amour et donc du coup, va falloir se mouiller, mais vous n'avez pas envie, vous avez peur de vous faire rejeter. Est-ce qu'il va falloir trancher et dire non à une amitié ou à quelqu'un et pareil, vous savez au fond de vous-même que c'est fini et qu'il va falloir acter la séparation, mais vous procrastinez et vous faites un petit déni, vous ne voulez pas. Donc il y a un choix à faire que vous connaissez déjà, mais vous n'arrivez pas à le faire. Intérieurement parlant, vous êtes en roi de coupe. Vous êtes hyper stable émotionnellement. Vous gérez vos émotions. Si elles sont négatives, vous savez comment les gérer. Par exemple, si vous culpabilisez, vous savez que c'est la blessure d'abandon, vous savez la solution. Si c'est la colère, vous savez que c'est la blessure d'injustice, c'est la solution. Potentiellement, vous avez déjà regardé toutes mes vidéos sur les 5 blessures qui permettent une parfaite gestion émotionnelle. Et c'est ça qui se passe. Vous savez très très bien gérer vos émotions. Il n'y a pas de haut, de bas, de haut, de bas. Non, vous savez tout bien stabiliser. En termes d'activité, vous avez le 9 de coupe. Donc là, on continue l'idylle professionnelle. Vous êtes en train de vivre un rêve éveillé. Je ne sais pas ce qui se passe professionnellement parlant. Vous êtes peut-être en train de partager des choses émotionnellement. C'est magnifique en termes d'activité. Vous êtes en train de vivre quelque chose, de vivre un quotidien qui vraiment est idyllique pour vous. Relationnellement parlant, on a le cavalier de pentacle. Vous faites des nouvelles amitiés. Vous avez des gens fiables et de confiance autour de vous. Et c'est ça que vous priorisez pour cette semaine. La confiance et la fiabilité. Peut-être même des nouvelles amitiés, ouais. Quatrième et dernière semaine, les poissons. Nous avons le jugement. Vous vous donnez une seconde chance. Vous donnez une seconde chance à quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression de revivre, de recommencer une nouvelle vie, de renaître. Il y a une renaissance un éveil qui est en train d'opérer cette quatrième semaine. Vous voyez pas les choses, il y a avant et il y a après. Vous voyez pas les choses pareilles.
Intérieurement parlant, dans votre vie intérieure, il va falloir dépasser, mais vous le faites, je pense. Vous allez dépasser une petite crise d'angoisse, une perte de confiance, de je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur, je me sens entravée, je me sens pas libre. Non, c'est dans votre tête, c'est à l'intérieur de vos émotions. Vous aviez le roi de coupe qui est la meilleure carte à avoir dans sa vie intérieure. Donc utilisez vos compétences émotionnelles pour calmer vos angoisses, calmer votre manque de confiance en vous-même. Vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. S'il y a de la nouveauté, de l'imprévu qui arrive dans votre vie et qui vous stresse, calmez-vous, essayez d'analyser la situation, prenez un papier, un stylo, écrivez ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est si stressant que ça ou pas? Est-ce que les surprises de la vie parfois amènent du bon et pas que du mauvais? Et arrêtez de vouloir tout contrôler. On continue l'idylle professionnelle d'activité avec la tempérance. Vous prenez votre temps, vous avez des communications calmes et harmonieuses. S'il y a eu des conflits, vous les calmez, vous les apaisez. Vous êtes un peu Shiva, vous faites plein de choses, mais c'est hyper fluide. Vous arrivez très bien à gérer votre temps. Il y a une notion de temps qui passe et qui vous satisfait comme... parce qu'en fait, j'ai l'impression que le temps passe lentement, donc vous avez le temps de profiter de ce que vous faites, vous avez le temps de bien faire les choses. Donc, franchement, magnifique. Avoir la tempérance, c'est parfait. Relationnellement parlant, on a le diable. C'est peut-être ça qui vous stresse, parce que vous aviez une justice, une injustice, un coup de stress qui était là, qui revient ici. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression de plus être libre. Vous avez l'impression que quelqu'un essaye de vous forcer la main, que quelqu'un essaye de vous manipuler avec des sous-entendus, des gentillesses, plein de compliments, mais par derrière, ça sent le faux et la manipulation. Donc, vous flippez un peu, vous êtes en coup de stress, et il va falloir gérer quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, qui vous tire vers le bas, qui n'a pas des belles énergies, c'est pas une belle personne. Ou en tout cas, même si c'est une belle personne, elle n'est pas dans une bonne période de vie, alors que vous êtes clairement bien. Donc, il va falloir continuer à partager votre vie, mais avec les bonnes personnes. Donc, apprendre à peut-être mieux dire non à un diable. C'est marrant parce que là, vous avez l'ange et là, vous avez le démon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les petits dessins animés où il y a l'ange et le démon et tout, mais là, c'est les deux cartes du tarot où il y a l'ange et le démon. Donc, il y a un petit équilibre à faire entre la vie pro et la vie perso. Eh ben, les poissons, c'était un super tirage, j'ai adoré le faire. Si vous voulez aller plus loin, allez voir l'extension. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!